Chapitre 31, sixième partie, sixième shiur. Après avoir expliqué que parfois la phase de Hatzvut et de Mrirut est indispensable, donc l'amertume, la tristesse, pour intérioriser la simcha, pour que la simcha ne soit pas superficielle, mais au contraire profonde. Nous allons expliquer comment ce qui doit suivre doit être la avoda besimcha, ivdo et Hashem besimcha. Page 142 dans l'édition bilingue du Tanya. Vezot tiye avodato kol yamav besimcha rabba. Isimcha tanefesh betzeta meaguf amtoav veshava el bet aviha kin oreha beshat haTorah ve'avoda uchma marazal liot kol yamav bitshuva. La simcha qui va suivre va être la simcha de l'âme qui sort de l'emprisonnement du corps qui lui est dégoûtant et bas. Et cette neshama va rejoindre son père, comme une princesse, comme un prince qui a été rejeté du palais du roi et qui s'est retrouvé dans une prison, dans des immondices, comme nous allons tout de suite le voir. Et c'est ce qui doit procurer la simcha dans Avodat Hashem. Il faut, pour cela, savoir que même si la Torah et les mitzvot sont source de toutes les bénédictions, matérielles, spirituelles, la santé, la parnassa, etc., il ne faut pas perdre de vue le point essentiel et premier, qui est celui de l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Sans cette conscience de la personne qui sert à Kadosh Baruch Hu, alors il va constamment se rattacher à des éléments superficiels qui vont être aléatoires dans sa vie. L'essentiel, c'est revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui se produit lorsque chaque jour on étudie la Torah et on fait les mitzvot. Et c'est le terme employé par la Gemara, dans Shabbat. Kol Yamav Vitshuva. Rabbi Eliezer dit là-bas à ses élèves, Shuv Yom Echad Lifne Mitatach. Fais teshuva un jour avant ta mort. Ses élèves lui répondirent, mais maître, on ne connaît pas le jour de notre mort. Le maître répondit, mais justement, chaque jour. Puisqu'on ne connaît pas le jour de notre mort, alors Shuv Yom Echad Lifne Mitatach, ça veut dire toute ta vie, Bitshuva. Alors de quelle tshuva s'agit-il? Il ne s'agit pas de tshuva par rapport à des fautes. On va dire qu'une personne est assurée de faire des fautes chaque jour, pour qu'il ait besoin de faire tshuva chaque jour. Il s'agit là de tshuva dans le sens de retour vers Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la simcha fondamentale de Avodat Hashem. Dans Avodat Hashem, servir Dieu, ce plaisir constamment de remonter vers Akadosh Baruch Hu. C'est la réalité de notre vie. Tout le reste n'est qu'une mise en scène, bien sûr, jalonnée d'épreuves qui nous rendent cette conscience difficile. Mais tout le reste n'est que superficiel par rapport à cette conscience qui va, elle, provoquer une simcha rabba ou gdola. Le mashal dont je vous parlais, ve'en lecha simcha gdola ketzet mehagalut ve'ashivya. Il n'y a pas de plus grande simcha comme la sortie de l'exil et de l'emprisonnement, comme l'exemple d'un roi, d'un fils de roi, d'un prince, Shehaya bashivya ve'tochem bevet ha'asurim, qui était en prison, et pas une prison de luxe. Là-bas, il était en train de faire tourner le moulin, en train de moudre. Umenoval be'ashpa, attaché au moulin, avec d'autres prisonniers. Vous vous imaginez les odeurs et la saleté qui se trouve, qui est le lot du prince, du fils du roi. Et qui va sortir libre, retrouver la maison de son père. Alors, bien entendu que ce prince va être content de pouvoir enfin se doucher, prendre un bain, manger à sa faim, profiter de la vie de palais. Mais
Toutes ces formes de simcha ne sont rien par rapport à la simcha essentielle qui est celle de retrouver son père, de retrouver le palais, de retrouver son oxygène. C'est la source de la simcha quotidienne lorsque notre neshama sort de l'emprisonnement du corps pour retourner vers Akadosh Baruch Hu. Un dernier point, troisième et dernier point de ce shiur, c'est comment concilier les deux. Et bien que le corps lui-même reste dans son état de répugnance. Ainsi que le Zohar décrit cette situation, le Zohar appelle le corps la peau de serpent. Ce n'est pas le serpent lui-même, ce ne sont pas les gimel klipot atmeot, mais c'est la peau, klipat noga. Alors, par rapport à la neshama, ce sont des excréments. Parce que chez le Benoni, le corps ne s'est pas encore transformé. Mikol makom. תייקר נפשו בעיניו לשמוח בשמחתה יותר מהגוף הנבזה שלו לערבב ולבלבל שמחת הנפש בעיצבון הגוף. Malgré tout, c'est comme parfois, souvent dans notre vie, au moment d'une simcha, au moment d'une réjouissance très forte, on se rappelle en même temps que on a des problèmes, qu'il y a des problèmes qui causent une certaine amertume. Mais il faut savoir enfermer dans des tiroirs et faire une sélection de nos pensées. Et même s'il y a des causes d'amertume, ne pas gâcher la simcha. De même, au moment d'Avodat Hashem, on ne doit pas gâcher la simcha avec cette amertume. Comme on l'a expliqué longuement, cette amertume, cette tristesse, c'est au moment de Kriyat Shema à la mitam, au moment du Kriyat Shema, sinon au moment de Avodat Hashem, uniquement la simcha. Quelle simcha? Celle de la sortie de l'exil. Celle de la sortie de l'exil pour retrouver Akadosh Baruch Hu, Kol Yamav Bitshuva.